Conformément aux orientations stratégiques du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en sa qualité de chef suprême des forces de défense, l'armée gabonaise écrit une nouvelle page de son histoire avec la deuxième édition des manœuvres Oukaldimbo. Au plus près de la réalité opérationnelle, la ministre d'État en charge de la Défense nationale se tient aux côtés du chef d'état-major général des armées. Première étape de cette ultime journée de manœuvre, la visite du poste de commandement de crise. Véritable cerveau des opérations, ce centre coordonne en temps réel le renseignement, les décisions et l'engagement des différentes composantes des forces. La découverte du poste sanitaire avancé a permis aux médecins et équipes de secours de démontrer leur capacité à prendre en charge les blessés en situation de combat, un élément essentiel de toute opération militaire. Ouais. Monsieur. Mettez-le en position latérale de sécurité. Allez, début, c'est première épaule de tête. La planche de sécurité, on le monte. Attention. Ok, c'est bon. Allez, en position. Attention, vous levez. Place ensuite aux démonstrations dynamiques. Dans le ciel de Lambaréné, les aéronefs projettent les unités aéroportées qui exécutent un posé d'assaut avec une remarquable précision avant de neutraliser l'ennemi et de prendre le contrôle de la tour. Sur les eaux de l'Ogoué ensuite, les forces spéciales gabonaises, par voie fluviale, infiltrent discrètement la zone d'opération. Leur mission, sécuriser un pont stratégique, neutraliser les éléments ennemis et ouvrir un corridor permettant le passage d'un convoi d'aide alimentaire. Une opération qui illustre parfaitement la complémentarité entre mission de combat et protection des populations. Les principales actions visaient à contenir la crise armée, sécuriser l'acheminement du convoi d'aide humanitaire, assurer la prise en charge médicale de nos troupes, mais aussi des populations civiles. Mettre à contribution l'expertise du groupement tactique Interforce dans le domaine de la sécurité civile, ainsi que dans la gestion démocratique des foules. L'exercice s'est ensuite poursuivi en zone urbaine. Il a permis aux unités d'assaut d'investir les bâtiments tenus par l'ennemi avant de procéder à leur neutralisation. Une opération de ratissage qui a permis d'éliminer les dernières poches de résistance, démontrant la parfaite maîtrise du combat par nos forces. Autre temps fort de cette journée, la démonstration de gestion démocratique des foules. Les unités de la gendarmerie nationale, appuyées par les sapeurs-pompiers, rétablissent progressivement l'ordre dans le strict respect des procédures, illustrant la capacité des forces à assurer simultanément sécurité publique et protection des citoyens. Tout au long de cet exercice, un même constat s'impose, l'interopérabilité entre les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité. Ici, les unités de secours ont agi avec une coordination exemplaire et une discipline tactique irréprochable pour une efficacité opérationnelle de haut niveau au plus grand bonheur des populations. On se rend compte que non seulement nous avons une force qui peut nous protéger, mais nous avons également une force qui amène les populations à connaître exactement le rôle. Nous sommes beaucoup fiers de voir les militaires faire la manœuvre en pleine ville comme ça. On est vraiment contents. J'ai que l'émotion, c'est une première fois qu'on voit ça vraiment au moyen Ogoué. Vraiment, je suis content. Nous sommes fiers de l'armée gabonaise. Ça fait très beau de voir ce que fait l'armée gabonaise. Je suis très fier de mon armée. Sur la place des fêtes de Lambaréné, la journée s'est achevée avec la cérémonie de décoration de personnalités civiles et militaires par le chef d'état-major général des armées, avant une impressionnante parade militaire des troupes à pied et motorisées devant la tribune officielle. C'est 555 personnels et du matériel important, spécifique aux différents corps de métier intégrés au groupement tactique Interforce
qui ont été mises en œuvre. La maîtrise constatée dans la conduite des opérations à tous les échelons de la force est à mettre à l'actif des savoir-faire opérationnels des forces de défense. Dans ce contexte, et en tant que commandement, je ne peux qu'exprimer un réel sentiment de satisfaction et encourager nos troupes à persévérer dans cette voie. Dans un alignement parfait, les différentes unités ont défilé avec fierté, symbolisant la cohésion, la disponibilité opérationnelle et l'engagement permanent des forces de défense et de sécurité. À travers la deuxième édition des manœuvres Oukal-Dimbo, le Gabon réaffirme sa volonté de disposer d'un outil de défense moderne et pleinement opérationnel, capable de répondre avec efficacité aux défis sécuritaires d'aujourd'hui et de demain.